Dans les régions septentrionales du Cameroun, tout comme ces jeunes filles viennent au monde sans leur avis, de même, elles sont poussées hors de l'école primaire par des adultes ou autres facteurs de déperdition. Je reviens de l'école, je trouve que vraiment on est en train d'emballer les choses. Je me demande qu'est-ce qui se passe. On ne voulait pas me dire. Brusquement, on m'amène que mon mari a envoyé quelqu'un de venir me prendre pour aller à Douala. Je ne savais pas que c'était mon mariage. C'est après avoir parti là-bas qu'on me dit que c'était ton mariage. On m'a emballé, mettre dans l'avion comme un fagot de bois, comme ça, à l'âge de 13 ans. Heureusement que mon mari, dès que je suis arrivée, j'ai dit à mon mari, si tu veux que je sois ta femme, j'aimerais continuer à faire mes études. Il a été d'accord. Il m'a amené au camp Berthaud à Douala. C'est là que j'ai fait les études de la périculture et je suis sortie péricultrice. Près de 50 ans plus tard, Odile a vécu la même expérience dans sa famille. C'était quand je passais pour le CM2 que ma maman a eu. Donc, on m'a pris pour un mariage à Guidé. C'est comme ça que je n'ai pas pu supporter le mariage. Moi, mon désir était que fréquente. Donc, quand je suis quittée de Guidé, je suis rentrée ici à Maroua chez ma famille. Ma maman a dit que je lui ai déçu, c'est une déception pour elle, donc elle ne pourrait pas m'accepter. C'est comme ça qu'il y a une dame à Kaliaoré au nom de Maïmouna, la présidente de l'association des mères. Donc c'est elle qui a pris ma responsabilité, payé ma scolarisation, tout et tout jusqu'à ce que j'ai réussi. Actuellement, je fais première. Des Odile, des Oumani et autres Absatou connaissent chaque jour le même sort. La première conséquence de ceci est la faible scolarisation des jeunes filles qui heurte ainsi l'un des droits fondamentaux de l'enfant, le droit à l'éducation. Cette situation est tellement préoccupante que les communautés prennent le sujet à bras-le-corps. Nous sommes en train de réfléchir sur les problèmes majeurs qui minent l'éducation de la jeune fille. Les filles ne vont pas à l'école parce qu'il y a les autres parents qui refusent d'amener leurs filles à l'école, que les filles sont faites pour les mariages. Si je vous donne mes effectifs, je suis à 734 élèves, je n'ai que 299 filles, les restes sont les garçons. Vous voyez, c'est visible, il n'y a même pas posé de questions là-dessus. Augmenter le taux de scolarisation de nos filles à l'école, lutter contre les différents obstacles qui entravent la jeune fille à son éducation, à sa scolarisation. C'est ça aujourd'hui l'objet de notre mobilisation, de notre rencontre. Dans la région de l'extrême nord, le taux de scolarisation des filles dont l'âge varie entre 6 et 14 ans est d'à peu près 20 points inférieur à celui des garçons. Aujourd'hui, ces statistiques mettent le Cameroun loin des objectifs qu'il s'est fixés, à savoir l'éducation pour tous en 2015. Situation assez préoccupante que les Nations Unies prescrivent une réflexion globale sur des stratégies innovantes à adopter pour des résultats certains. Qu'on réfléchisse ensemble, qu'on analyse les problèmes qui ont été identifiés afin d'élaborer des stratégies innovantes qui nous permettent de résoudre pour une fois le problème de l'éducation des filles au Cameroun. Dans la population des filles qui ne parviennent pas à accéder à l'école, ou bien qui ont des difficultés à accéder et à se maintenir à l'école, il y a un sous-groupe populationnel, celui des filles socialement vulnérables, qu'on a tendance à oublier dans les actions et stratégies. On les oublie parfois. Celles-là ont plus de difficultés que leur père à accéder à l'école et à y rester, notamment les filles handicapées. Donc, pour le ministère des Affaires sociales, l'atelier de renforcement des capacités des responsables régionaux apparaît comme une opportunité qu'on ne pouvait louper de venir prolonger le plaidoyer qu'on mène déjà en vue de la prise en compte de l'approche handicap et vulnérabilité dans la réflexion visant un meilleur accès des filles de manière générale à l'éducation. À dessein, le ministère de l'Éducation de base, aux côtés du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, va présider à Maroua
la célébration de la deuxième journée internationale de la fille. Par milliers, des filles répondent à l'appel de l'association des mères d'élèves, l'AME, qui saisit cette occasion pour donner de la voix. Plusieurs partenaires soutiennent l'événement. À la tête de ceux-ci, l'UNICEF, particulièrement concerné par ce volet éducation de base. Sons et couleurs, rythmes et ambiances déterminent le ton de la fête. Mais très vite, les messages nous rappellent la préoccupation de cette journée. Oui à la promotion, à l'épanouissement et au développement de la fille du Sahel. Pour atteindre un tel niveau de mobilisation, les mères d'élèves ont dû se déployer à fond. Leur engagement bénévole ne passera pas inaperçu, il est publiquement reconnu et salué. Mes remerciements vont enfin aux responsables du réseau des animatrices, mères d'élèves, à qui je demande solennellement de ne pas baisser les bras et de continuer à sensibiliser toutes les mères d'élèves des régions de l'Adamawa, de l'Est, de l'extrême nord, du nord, afin qu'elles inscrivent toutes les filles à l'école et accompagnent mon département ministériel dans sa politique de scolarisation et de maintien des filles à l'école jusqu'à l'achèvement du cycle primaire tout au moins. Des mains de la ministre en charge de la promotion de la femme et de la famille, les dames du RECAMEF reçoivent des équipements de bureautique ainsi que des outils de communication modernes. Logistique qui leur permet plus d'efficacité dans la mobilisation communautaire et la sensibilisation en faveur de l'éducation des filles. Nous avons constaté que ça n'évolue pas bien. Donc pour amener des innovations, il fallait certaines stratégies. Nous continuons à sensibiliser, mais nous avons vu que ce n'est pas suffisant. Il faut encore multiplier les sensibilisations. Créer des partenariats entre les AME, les leaders traditionnels, les leaders religieux, aller dans les domiciles, faire le porte-à-porte et dans les séminaires, essayer de faire un peu plus de séminaires un peu partout dans la région pour que les gens puissent vraiment améliorer ce que nous avons eu à commencer depuis. Sans marquer de pause, dès le lendemain de la célébration de la Journée internationale de la fille, les femmes du RECAMEF multiplient des rencontres avec les membres des communautés. Le but, se rassurer qu'elles ont toutes les mêmes informations, surtout qu'elles adaptent les stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre les obstacles spécifiques à leur milieu. Elles vont solliciter les autorités traditionnelles, maillons essentiels dans l'interprétation et le règlement des conflits. Vraiment, Moula, il faut mettre fin, c'est vous. La tutelle nous a dit là-bas que c'est Moula qui va vous défendre. Le Lamida de Kailé, de Yagua et celui de Marois seront des plateformes d'échange et de plaidoyer. Toutes les techniques de communication sont envisagées. Du théâtre public aux rencontres sous l'arbre, tout y passe. Des réunions de concertation se multiplient entre gouvernements d'enfants, enseignants et points focaux en charge de la scolarisation de la fille. Ensemble, tous ces acteurs mettent en œuvre de nouveaux plans d'action à déployer. Ainsi peut-on apprécier le sens de responsabilité des enfants eux-mêmes qui prennent très au sérieux leur rôle au sein de leur gouvernement. De ce gouvernement viennent des pères éducateurs qui feront du porte-à-porte pour interroger et sensibiliser. Je suis arrivé là. Vous avez une sœur? Oui. Elle va à l'école? Oui. Mes encouragements. Merci. Vous avez une fille? Oui. Elle part à l'école? Non. Elle a quel âge? Elle a 8 mois. Marie-Ange, comme d'autres élèves engagés pour l'éducation des filles, interpelleront sur leur chemin leurs semblables ainsi que des personnes adultes.
It is very good. Voilà, c'est excellent. À ces techniques interpersonnelles s'ajoute l'utilisation à bon escient des radios communautaires. Seigneur Dieu, change school. Education is calling you. Des programmes spéciaux sont aménagés pour ces écoliers et pour les mères d'élèves. Je m'appelle Mohamed Doulamino, élève à l'école publique de Clélimbiri. Je voulais vous parler à propos de les filles. Laissez les filles finir leurs études avant d'aller au mariage. Waouh, applaudissons pour le futur ministre. Pour un plaidoyer efficace, le ministère de l'Éducation de base, appuyé par l'UNICEF, va faire de la communication un maillon de très grande importance dans la mise en œuvre des plans d'action en faveur des filles. Les médias nationaux et internationaux sont ainsi invités à vivre les réalités sur le terrain par eux-mêmes. Aussi pourront-ils par la suite informer de manière juste et précise sur les questions qui touchent à l'enfance. Toucher du doigt les fruits de la coopération multilatérale, mais surtout se rendre compte de l'immensité du travail encore à faire. Une trentaine de journalistes participent à un atelier qui renforce leurs connaissances sur le mandat de l'UNICEF. Ces programmes, notamment ceux réalisés au Cameroun, en faveur de l'éducation de la fille dans les zones d'éducation prioritaires. On est venu ici à Maroua pour nous pencher sur l'éducation de la jeune fille. Et je pense que les mots ont été justes. Il est question maintenant pour nous de pouvoir relayer cette information sur le terrain, de sensibiliser les différentes communautés pour qu'elles puissent maintenant comprendre, je crois, pour une dernière fois, si je peux me permettre de le dire, l'importance de l'éducation de la jeune fille. Parce que je suis aussi une fille du Sahel et je pense que me placer là devant, ça pourrait aider quand même les choses et ça facilite la compréhension. Pendant ce temps-là, ailleurs dans la ville, les dames du Recameuf font une parade motorisée pour marquer les esprits. Entre autres stratégies, elles veulent présenter à la communauté en général et aux filles en particulier les modèles de femmes à suivre. Jusqu'ici, on n'a pas valorisé les modèles. On n'a pas présenté aux jeunes ce que c'est que le modèle féminin. On n'a pas présenté aux familles. Et la tendance dans les communautés, c'est que le modèle, c'est celui-là qui a des biens. C'est cette jeune femme qui a une grosse voiture, qui change les pailles tous les jours, qui a des bijoux en or, en argent et tout ça. Ce n'est pas forcément le modèle qu'on recherche. On voudrait avoir une femme camerounaise qui allait à l'école, qui est capable de se prendre en charge, qui peut participer aux activités de développement de sa localité, qui peut participer à la prise de décision au niveau de son pays. C'est celle-là qu'on veut comme modèle. Donc nous n'allons pas reculer devant un obstacle quelconque. Nous devons aller de l'avant jusqu'à ce que nous obtenons ce que nous avons besoin. Oui, de ces parents, il faut les amener à comprendre que vraiment la scolarisation de la jeune fille est importante. La jeune fille souffre beaucoup, elle va au champ comme le garçon, elle continue le ménage, mais le garçon joue au ballon, mais le garçon joue au ballon.